Salut, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo, tu vois, tu n'es pas du tout au bon endroit. Je suis dans ma cuisine, je suis en train de faire mon café avant de rejoindre mes clientes de l'initiation. L'initiation, c'est le programme, bon je t'en parlerai plus tard, ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc déjà, si tu ne me connais pas, je suis Caroline Verdier, love coach, mentor relationnel et créatrice de l'oracle d'une rive à l'autre. Et en fait, je te fais ce message aujourd'hui parce que j'ai envie de te parler de ces moments où on en a marre de faire le premier pas. Tu sais, les moments où tu te sens seul dans ton couple, dans tes relations, dans ta famille, et tu te dis « Ah, c'est encore à moi de faire... comment dire ? C'est encore à moi de faire les efforts. Je fais des efforts et puis en face, il se passe pas grand-chose. La personne en face de moi... Mon couple, par exemple, elle est toujours dans ses blessures. J'ai beau travailler sur moi, ça avance pas. J'ai l'impression comment on dit ça, ramer dans la semoule. Non, c'est pas ça. Un truc du style. Si t'as la bonne ref de cette phrase, dis-le-moi. Pédaler dans la semoule, ça doit être. Et il y a vraiment des moments comme ça où c'est genre j'en peux plus quoi. J'en peux plus d'être toujours celle qui fait les efforts, celle qui me forme, celle qui travaille sur moi, celle qui tout ça. Est-ce que tu as déjà vécu ça? En fait, moi c'est quelque chose... Hop, si je tape sur mon micro, ça va être désagréable au niveau du son. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment pas mal de fois, surtout avec Eloa, dans ma relation avec Eloa au départ, parce que j'avais l'impression d'être la seule qui faisait les recherches, je faisais des recherches sur le parcours flamme jumelle, je faisais des recherches sur la communication de couple de manière générale, je faisais plein de choses comme ça pour comprendre comment on pouvait avancer toutes les deux pour vraiment avancer, quoi, puis pas être tout le temps, avoir l'impression que ça rame et que ça coince, etc., etc. Et puis Loa faisait rien. Puis moi je la voyais, qui supportait pas le rejet, qui supportait pas l'injustice, des choses comme ça. Donc je la voyais à fond dans ses blessures. Et moi, j'avançais, je bossais sur moi et il se passait rien. Et franchement, c'était fatigant, c'était crevant, c'était hyper décourageant. Et je ne savais pas comment dépasser ce truc-là. Et ça, j'ai vraiment réussi à le dépasser quand j'ai compris quelque chose au sujet de l'intelligence relationnelle et de comment on peut avoir du pouvoir dans nos relations. Attends, il y a mon café qui va... Je bouge pour pouvoir enlever mon café du feu et je reviens. Hop. Tu peux voir mon magnifique KitchenAid derrière, rouge. Je l'adore avec tous mes livres de cuisine. Attention, paf. Et en fait, j'ai compris quelque chose au sujet de l'intelligence relationnelle et du pouvoir qu'on pouvait avoir dans nos relations. En fait, nos relations, ou le couple, ou notre parcours flamme jumelle, c'est vraiment un endroit où on se sent impuissante parce que c'est une co-création. Je ne peux pas avoir le pouvoir sur l'autre et je ne veux pas avoir le pouvoir sur l'autre. Mais alors comment est-ce que je retrouve du pouvoir dans cette relation tout en voulant l'amener quelque part? Parce que si je lâche tout, en fait j'abandonne. Si je lâche tout espoir, si je lâche mes rêves à moi de ce que je veux de relation, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, je suis en train de m'abandonner. Et donc, il y a vraiment un truc que j'ai dû comprendre. Alors, ça s'est pas fait en un jour. Ce n'est pas une baguette magique. Mais j'ai vraiment plein de choses à te partager par rapport à ça. Et je vais faire une conférence, c'est samedi matin à 9h. Non, je dis des bêtises. C'est samedi matin à 10h30, ce sera en live. Je te mets le lien pour t'inscrire dans la description. Je vais te partager les lois du couple sacré, je vais te partager les styles d'attachement, comment on reconnaît son style d'attachement et comment est-ce que ça nous aide, à quoi ça nous aide de connaître son style d'attachement dans la relation de couple sacré et pourquoi on ne peut pas faire sans ça. Je vais te parler d'intelligence relationnelle et donc vraiment d'intelligence relationnelle pendant les conflits également et je vais te parler de comment est-ce que tu t'assures, tu garantis une communication de cœur à cœur avec l'autre personne en face de toi, même quand elle est dans ses blessures. Et en fait, tu as le pouvoir, tu as vraiment la puissance à l'intérieur de toi d'aider l'autre à guérir ses blessures, à baisser les barrières et à être dans une communication de cœur à cœur. Et c'est de ça dont je vais te parler samedi matin dans la conférence en live. Je te mets le lien
Je te mets le lien dans la description. Rejoins-moi, moi je me réjouis, ça va être... franchement, je me réjouis de faire cette conférence, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc je te vois, j'espère, samedi. Salut!